Yannick Mobé, la santé, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse tout le monde. C'est un monde vaste, un monde qui intéresse tout le monde. Donc, on doit vivre. Et en face, Yannick Mobé vient de faire son entrée sur ces plateaux. Naomi Massanga, appelée pour les autres Namas. Naomi, Mbote, bonjour. Bonsoir, Amé. Le monde a célébré le 1er décembre dernier la journée internationale consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. Et c'était le premier, évidemment, on en parle aujourd'hui, nous sommes les 19, je crois, parce qu'il y a encore des activités qui continuent à se faire en marge de cette grande journée. Revenons sur la journée, revenons sur le VIH. Qu'y reste-t-il, qu'y a-t-il encore à dire aujourd'hui? Merci pour la parole. Le 1er décembre dernier, c'était la journée internationale du VIH. Et le monde a célébré aussi avec le corps médical cette journée dédiée à la lutte contre le VIH. Il faut noter que le thème de cette année était attribuer le leadership aux communautés. Pourquoi aux communautés? Parce que la population ou le corps médical décide que les personnes vivant avec cette maladie ne peuvent qu'être aidées au travers de personnes qui ont survécu de cette maladie. C'est comme on dirait, un alcoolisé peut seulement être guéri de ça par un ancien alcoolisé. Nous, les alcoolisés, nous n'aimons pas qu'on parle de nous comme ça, mais ce n'est pas grave. Yannick Mobé. C'était quoi encore le thème? C'était encore quoi le thème? Accorder le leadership aux communautés. Accorder le leadership aux communautés. C'était ça le thème. Es-tu au courant de ce thème? Non, franchement, j'ai pas été accro au monde scientifique, mais je pense que c'est une avancée dans le monde scientifique. Savoir que chaque fois l'on fait cela parce on tient à l'éradication de la maladie. Il y a les nombres, il y a les chiffres, tout ça en chiffres. On essaie un peu de voir comment on peut réduire le taux de la maladie. Et tout en parlant des avancées, si je peux me le permettre. Allez-y, non, oui, je vous en prie. Il y a des avancées, évidemment, qui ont été réalisées par les corps scientifiques. Il y a des traitements maintenant consommés aux malades pour leur permettre soit d'estomper les effets néfastes de virus dans leur corps, mais aussi de permettre à ce que ces personnes mènent une vie normale. D'où l'interview que l'on a fait, un médecin nous a presque dit qu'il était possible de vivre avec cette maladie sans pour autant mourir. Moi, je veux en parler autrement dans le Massanga. Je dis et je répète, aujourd'hui, les sida ne tuent plus. Oui. Très chers téléspectateurs, les sida ne tuent plus. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, l'on ne peut pas savoir, très cher Yannick, que l'on souffre du sida ou du VIH et en mourir. Parce que tout est fait, parce qu'il y a tous les moyens qu'il faut. Mais aujourd'hui, il y a des antirétroviraux. Aujourd'hui, on empêche la mère de contaminer l'enfant. Autant de choses. Oui, donc ça prouve que ça cogitait dans notre cerveau et on a cherché des solutions. Ouais. Et Naomi, dites-nous un peu, vous êtes allé voir quel médecin et c'était où et ça c'est... C'est le docteur Ossam. Il est... Ossam Audio, je crois. Yes, le docteur Ossam Audio. Et... il est médecin chargé des infections cliniques universitaires de Kinshasa. Et il vous a accordé une interview que nous découvrons ensemble. Actuellement, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur le VIH. Aujourd'hui, on ne peut plus mourir du VIH. Les gens vivent une vie normale, une longue vie, ils ne maigrissent pas, ils ne tombent pas malades, ils ne sont pas hospitalisés, ils vivent une vie tout à fait normale. Une autre nouveauté très importante, c'est l'arrivée sur le marché des antirétroviraux à longue durée d'action. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments qu'on donne par voie injectable. Et quand on donne ces médicaments, vous n'êtes plus obligé de prendre des comprimés tous les jours, puisqu'avec cette injection, vous pouvez rester 1 mois jusqu'à 3 mois et venir prendre une autre injection. Le VIH est devenu une maladie comme l'hypertension, comme le diabète, c'est-à-dire on vit avec la maladie, on ne meurt pas de la maladie, mais on ne guérit pas totalement. On prend des médicaments qui nous permettent pas de repousser la mort, mais de vivre une vie tout à fait normale. Aujourd'hui, les personnes qui ont le VIH peuvent avoir des enfants. Ils peuvent se marier sans crainte de pouvoir contaminer les autres.
Voilà, nous avons suivi là le docteur Osam Odio qui est revenu sur ce qu'on a dit tantôt. Donc je disais, les sida ne tuent plus en 2023. Les sida ne tuent plus parce qu'il y a tout un arsenal de produits que l'on peut prendre pour se faire traiter, mais aussi en cadre de prévention, Naomi, n'est-ce pas? Oui, oui. En cadre de prévention. On parle même de produits que l'on pourrait prendre 24 heures après avoir eu des relations avec une personne assez suspecte ou après avoir été avec quelqu'un dont on doute de son état. Voilà un peu. Et Naomi, nous allons revenir encore sur ce qu'a été les messages, je crois, de Madame La secrétaire générale de l'ONU-SIDA. De l'ONU-SIDA, parce qu'aux Nations Unies, il y a tout un département qui s'occupe du SIDA. Et que dit-elle par rapport à la célébration de cette année? Alors, la dame soumet une thèse selon laquelle il est possible d'éradiquer définitivement le sida dans le monde. Et elle base son hypothèse sur le fait que si la personne atteinte de maladie suit régulièrement ses traitements, cette personne va ralentir les effets et le virus ne sait plus se propager ou détruire les différents organes internes, ce qui fait que cette personne se portera bien, mais le virus entrera dans le mode impasse comme un vieillard, ne sachant plus exercer comme il doit. Et donc, il y aura limitation de transmission et ça, l'éradication totale du sida. Yannick Mobé. Oui, c'est bien. Donc, Donc, attendez, on va récapituler. Donc, si on a le sida, il y a possibilité que les virus ne se développent plus. Donc, il n'y a plus de fait sur le corps. Si on prend les antirétroviraux, non pas qu'on va vivre plus que prévu, mais on vit normalement comme tout le monde. Donc, on peut avoir ma santé, exactement, mais avoir le truc et continuer à vivre normalement. Mais on ne s'arrête pas là, on n'infecte plus les autres aussi. On est en mesure de ne plus infecter les autres. Ça, c'est quand même assez exceptionnel quand on voit d'où l'on vient il y a 20 ans, 30 ans passés. Oui, c'est vrai, il y a des progrès remarquables, mais l'on doit toujours prêcher sur les trois principaux. C'est-à-dire, il y avait préservatif, il y avait abstinence, il y avait aussi fidélité. On est toujours dans ça, Naomi, le discours n'a pas changé. Exactement, et c'est la même chose que le médecin m'a répété, je crois, en boucle. Abstinence. Abstinence, fidélité, préservatif. Abstinence, c'est qui n'est pas évident hein, pour tout le monde. Hein. Bon, ouais, c'est pas évident pour tout le monde, mais bon, si l'on veut protéger son état sériologique, l'on doit s'y atteler, Ou carrément opter pour les préservatifs. C'est plus pratique de prêcher les gens le préservatif. Bon, oui, à un certain moment, c'est plus pratique, c'est plus facile de dire le préservatif. Ça passe mieux. Mais bah, certaines autres personnes, ça passe pas. Pourquoi? Parce que c'est le caoutchouc. Le caoutchouc, ça apporte le plastique, ça dérange un peu. Mais le préservatif n'est pas que le seul mot d'emploi pour éviter la maladie. Oui, il y a beaucoup d'autres... On a parlé même de produits à prendre, des ARV aussi, que l'on peut prendre pour ne pas... Un peu comme on prend des médicaments de préventifs ouais. contre la malaria. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le palu, par exemple, tue plus que le sida. Que le diabète tue plus que le sida.